Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Voilà. Bonjour coach et bonne année. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'état de vos joueurs, dans quel état vous les avez retrouvés après ces 10 jours de vacances? J'ai trouvé mes joueurs dans un bon état d'esprit, bonne manière de travail. On a recommencé très bien avec beaucoup de qualité, dans une bonne atmosphère. Ça fait beaucoup de plaisir. C'était bien. Pour demain, on manque, on manque Kimpembe, on manque Abdou Diallo et Thiago Silva, trois défenseurs centrales, mais tous les autres sont disponibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est organisée la reprise de l'entraînement et comment vous avez préparé le match de dimanche contre l'INAS? Comment on a organisé la reprise? Moi, on a fait un peu de tests de force, c'est quoi? Endurance, c'est un mot? Oui. Oui, pour contrôler le workload dans les prochaines semaines. Et on a fait 2 groupes. On a commencé pendant le matin et avec un autre groupe pendant l'après-midi. Et qu'ils ont commencé après-midi, c'était notre jour dans le matin. Pour ça, on a fait maintenant 3 entraînements pour tout le monde. Aujourd'hui, le 4e. Et c'était vraiment bien. Et pour demain, mais oui, nous sommes les favoris, c'est clair. Et on va jouer avec respect. On va faire un match sérieux. On veut gagner. Et j'attends qu'on gagne. Et c'est à nous de recommencer, de trouver un rythme. Mais l'équipe a fait très très bien pendant l'entraînement. On a un entraînement maintenant, tout de suite. Et après, on décide demain matin. Qui va jouer le dimanche soir. Parce qu'on doit aussi réfléchir, on a un match dimanche, un mercredi et encore un dimanche. Et pour ça, on peut gérer des minutes pour donner aussi des joueurs qui ne jouent pas plus d'entraînement et plus d'intensité pendant l'entraînement. On peut gérer un peu. Bonjour coach, Guillaume Poisson pour la chaîne L'équipe. Le mois de janvier est la période du mercato. Est-ce que vous avez formulé des demandes à votre directeur sportif Leonardo? Et en cas de départ de certains joueurs, est-ce que des nouveaux joueurs pourraient arriver? Non, je pense, on ne peut pas dire jamais non ou jamais si parce que c'est le foot et tous les jours peuvent venir, mais il n'y a pas de choses de demander. J'adore l'équipe et j'adore mes joueurs et j'aime beaucoup de travailler avec eux. Et je pense qu'on a créé maintenant une atmosphère et une complicité entre nous. Et on peut continuer avec cette groupe-là. C'est pas nécessaire de quelqu'un part ou quelqu'un arrive avec nous. Si les choses arrivent, ok, ça peut être, mais comme Leonardo a dit, il y a quelques semaines, il parle de cette chose-là et je peux concentrer de faire entraînement, mais je suis super calme. Oui, bonjour coach, je suis informant de la radio Europe 1. On a vu pendant la trêve certains joueurs bien profiter de leurs vacances, notamment Neymar. On a vu quelques images. Tout d'abord, comment vous l'avez trouvé à son retour à l'entraînement? Et est-ce que un joueur qui a un joueur comme Neymar, est-ce qu'il peut se permettre de faire de telles vacances avec une hygiène de vie qui a l'air un petit peu, on va dire, étonnante? Est-ce que ça vous gêne pas, vous, en tant que coach? Moi, non. Ouais. Parce que je ne regarde pas cette chose-là, c'est mieux. Non, parce que les vacances sont là pour profiter et ils ont fait un programme individuel. Et je sais que, par exemple, Ney, il est avec ses préparateurs physiquement, personnellement, et il fait tous les jours et il a montré qu'il a fait les choses, le travail individuel. Et il était là jusqu'au moment c'était nécessaire qu'il est là. Il était là, super fiable, dans un bon état d'esprit.
Et oui, c'est comme ça. Il a eu vacances comme tous les autres et les vacances sont là pour profiter. Et c'est ça. Je ne perds pas mon tête de cette chose-là. Pardon? Lui? Ouais. S'il peut jouer? Oh, mais oui, il peut jouer, mais on n'a pas décidé parce qu'on a beaucoup de matchs et on doit réfléchir et attendre l'entraînement aujourd'hui. On décide demain matin. Bonjour, coach Arnaud Herman, l'équipe. Comment vous allez gérer cette période où potentiellement vous pourriez jouer 13 matchs jusqu'à Dortmund, le match aller? Sur quoi allez-vous insister? Qu'est-ce que vous avez travaillé peut-être même dans les semaines précédentes physiquement avec le staff médical, le staff de la performance pour préparer cette période? Merci. Pour préparer cette période, oui, on a fait des tests pour savoir des choses individuelles et des choses individuelles pour chaque joueur pour gérer des minutes et des workload dans les prochaines semaines. Et maintenant, on a la possibilité un peu maintenant parce que nous sommes un grand groupe. Ce sont, je pense, 23 joueurs pendant l'entraînement. On a la possibilité de gérer des minutes maintenant, dimanche, mercredi, pour donner quelques joueurs un peu plus d'entraînement maintenant à dimanche ou à mercredi s'ils ne jouent pas. Mais après, honnêtement, on joue 2 fois contre Monaco dans la Ligue 1 avec c'est une équipe très forte avec un entraîneur nouveau. Et c'est compliqué. Et pour ça, c'est aussi nécessaire de retrouver un rythme. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas réfléchir trop de ces 13 matchs, de ces 13 matchs et gérer des minutes pour arriver jusqu'au Dortmund. C'est pas comme ça. On doit retrouver un spirit, on doit retrouver une atmosphère c'est toujours plus simple si on gagne. Et pour regagner, on doit, avoir des automatismes, on doit recommencer de jouer, on peut pas gérer des minutes dans le bureau et dire il joue ici et ici il ne joue pas. On doit toujours adapter à la situation et à des états physiquement des joueurs. Et maintenant, on fait ça pendant les premières semaines. Mais jusqu'à dimanche contre Monaco et après Monaco, ça commence. C'est absolument nécessaire que nous sommes capables de regagner dans les Ligue 1 pour garder notre place numéro 1. Et c'est aussi nécessaire qu'on gagne demain et on veut gagner mercredi. Et c'est une chose qu'on réfléchit de cette chose chaque jour et match après match. C'est trop long, cette match contre Dortmund, de réfléchir maintenant. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Quel travail avez-vous effectué en amont sur cette équipe de l'INAS? Est-ce qu'il y en a eu besoin de faire un travail spécifique nécessaire, ou bien l'écart qu'il y a entre les deux formations doit suffire? Encore l'écart, the gap between the two c'est teams, grand, non? est-ce que c'est nécessaire de faire vraiment un travail en amont, vidéo, etc. ou pas du tout? Non, c'est difficile de trouver vidéo de l'INAS, mais on a respect parce que c'est foot et pour moi c'est nécessaire que la différence est grande. C'est clair, nous sommes les favoris et pour ça, pour avoir le respect, c'est pas de parler, on a respect, non, c'est pour jouer avec respect, ça veut dire on joue sérieusement et on joue pour nous, pour retrouver le rythme, pour retrouver le fond de gagner. Et ça, c'est le respect qu'on donne de ce championnat ou de cette compétition. C'est un match du groupe, c'est un match décisif. Et oui, nous sommes là pour gagner. C'est difficile de préparer un match, de trouver des images ou de dire qu'est-ce qu'ils vont faire contre nous parce que la différence est grande. Et pour ça, c'est absolument nécessaire que nous sommes concentrés sur nous et retrouvent notre principaux de jeu. Et voilà, ça c'est le défi. Bonjour
Thomas Dominique, c'est un club parisien. Avec ces 13 matchs, quand même, dans un club où il y a eu beaucoup de blessés jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un risque, justement, d'avoir encore plus de blessés que d'habitude? On est en janvier, il fait froid, les terrains sont difficiles. Est-ce que ça, c'est pas une inquiétude quand même? Oui, mais cet risque est toujours là. Et comme je dis beaucoup de fois, à mon avis, on joue trop et on n'a pas assez de temps pour récupérer, et pas assez de temps pour des joueurs pour récupérer, pas assez de joueurs libres, complètement libres, et pas assez de joueurs pour préparer physiquement une saison comme ça. Et pour ça, c'est la raison qu'on a toujours un risque pour avoir des blessures. On fait tout ce que possible. On fait des tests, on fait des préparations, on fait régénération, on fait tout ce que possible d'analyser et de protéger les joueurs. Mais honnêtement, je pense que des blessures vont arriver parce que c'est toujours comme ça. Et j'espère qu'on peut contrôler dans la meilleure façon et qu'on peut arriver avec la meilleure équipe et en forme, parce que c'était évident qu'à la fin de saison avec Ney dans une bonne avec beaucoup de capacités physiquement, dans une bonne forme, avec Kylian et Ney ensemble avec une bonne forme physiquement, ça a une grande influence de notre performance. Et voilà, si on veut gagner toutes les compétitions, si on veut gagner contre Dortmund, c'est nécessaire qu'on arrive dans avec des joueurs avec une bonne santé. Mais c'est compliqué parce qu'on n'a jamais vraiment de temps pour préparer, on n'a jamais de temps pour vraiment récupérer. Et pour ça, c'est toujours un what is a compromise, un compromis. Vous avez? Un bon terrain, non, je n'ai pas vu, je ne sais pas, non, mais je pense que c'est pas le même qu'en Parc des Princes. Et c'est aussi c'est pas grave parce que ok, on prépare. On préfère de jouer dans sur un bon terrain, mais c'est aussi absolument nécessaire d'adapter. J'espère que c'est pas dangereux de jouer là, mais si c'est pas dans le même niveau que nous sommes habitués, c'est pas grave. C'est nécessaire d'adapter et de faire ce qui est nécessaire. Bonjour Thomas, Alexandre de Moussac, RMC Sport. Est-ce que Edinson Cavani et Leandro Paredes seront bien là à la fin du mercato? Et si oui, est-ce que vous allez les faire jouer plus avec tous ces matchs qui vont s'enchaîner jusqu'à la Ligue des Champions? S'il joue plus, mais Léo Paredes, il a joué beaucoup pendant la dernière phase de la saison. Il a montré qu'il est capable d'être un joueur clé pour nous et un joueur important pour nous, et qu'il est capable d'avoir beaucoup d'influence dans notre jeu. Et pour Eddie, c'était dur. J'ai dit beaucoup de fois, c'était dur pour lui d'avoir une blessure et être blessé plusieurs fois. Et il a perdu le rythme et les autres ont fait super bien. Et c'était pas facile pour lui, mais il est là, il est dans un bon état d'esprit. Et tout le monde est responsable de préparer dans la meilleure façon pour être là quand c'est nécessaire qu'ils sont là. Et quand c'est nécessaire qu'on a besoin les deux, ils sont là. J'ai beaucoup confiance dans les deux et je pense qu'ils restent avec nous. Pas nécessaire de réfléchir à d'autres choses. Bonjour, coach Isabelle Racien d'Infosport 75. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr. Vielen Dank. Ma question en français. Gleichfalls. Dankeschön. Ma question française, c'est est-ce qu'il y a un coach mental au sein du Paris Saint-Germain pour aider les joueurs pour des matchs décisifs?
Non. Non, on n'a pas réfléchi de cette chose-là. Ça veut aussi dire, en même temps, on peut faire des choses comme ça, mais ça veut aussi dire que nous ne sommes pas préparés. Ça veut dire aussi des joueurs qu'ils ont un problème mentalement. Peut-être c'est pas comme ça. À mon avis, nous sommes été super proches l'année dernière. Et ok, peut-être c'était malchance, peut-être c'était une chose mentalement, je ne sais pas, mais nous sommes là encore. Et j'ai dit l'année dernière, j'espère vraiment que nous sommes dans les mêmes situations encore avant le match, ok? Parce que ça veut dire qu'on a gagné le groupe et on a fait ça. Et on prépare de cette chose mentalement chaque jour. Je suis convaincu de cette chose-là. De travailler avec un préparateur mentalement, c'est une chose très très spéciale. Et si on fait ça, ça doit être une grande confiance entre cet entraîneur mentalement et l'entraîneur et le staff et des joueurs. Et c'est une chose très très délicate. Et, on peut faire ça, mais je crois vraiment qu'on peut préparer mentalement comment nous sommes ensemble, comment on crée une atmosphère, une complicité. Et j'ai beaucoup confiance que nous sommes prêts pour jouer des grands matchs. Et on va réessayer. C'est du sport. C'est aussi du sport qu'on perd quelques matchs, qu'on perd quelques matchs avec malchance, ok? C'est nécessaire d'essayer encore et encore. Et j'ai l'impression que nous sommes prêts, mais c'est trop tôt de parler maintenant parce que en avant, on doit jouer dimanche, on doit jouer mercredi et pas en passe. Bonjour Thomas, c'est Emmanuel Faye pour Canal+ et Infosport+. Est-ce que, concernant le match de demain, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des jeunes comme Aouchiche ou Mbesso, par exemple, débuter la partie? Demain? Oui. Je n'ai pas décidé, mais oui, ce sont des choses dans les coupes et dans chaque match, ils ont la possibilité de montrer. Peut-être c'est demain, mais en même temps, c'est pas on peut pas donner seulement maintenant parce qu'on joue contre une équipe dans la 6e ligue. On ne peut pas donner seulement des minutes parce qu'on pense que c'est facile, c'est pas comme ça. On doit mériter. Ils ont mérité d'être avec nous. Nous sommes très contents avec eux et ils améliorent. C'est quoi? Ils amélioraient bien, oui, pendant. Ils progressent bien pendant chaque entraînement. Et voilà, ils ont la possibilité de jouer demain et on doit décider demain matin, pas maintenant. Ok? Merci, à demain. Welcome back then to the Urdu Training Center, to the PSG TV